Bonjour à tous les chômeurs, bonsoir à tous les travailleurs, on se retrouve pour une vidéo chill et complètement débile. Je vous préviens direct, la période de novembre c'est la période des youtubeurs, la monétisation est au top et on roule sur l'or, on mange Gucci complètement. Alors je vais vous spammer de vidéos à tel point que vous allez faire une overdose. C'est d'ailleurs pour ça que vous allez voir tous les autres youtubeurs spammer les vidéos comme moi, parce que vraiment on chie de l'or à cette période. Et j'en suis content et je vais aller le dépenser et me permettre de vivre parce que YouTube c'est mon métier. Ouais. Et une fois la période de Noël passée, une fois que j'aurai sauré chaque goutte de fric disponible dans chaque sponsor qui rentrera dans ma boîte mail comme After dans sa femme, je disparaîtrai comme un coup d'un soir qui vous baisera sans laisser son numéro le lendemain. Mais je me fais pas de copie, moi je me fais de l'argent. Ah. Je calcule pas chacun mon but, je suis trop intelligent. J'avais déjà en tête plusieurs sujets fun à faire, mais j'aimais trop me prendre la tête ces derniers temps sur des sujets qui me demandaient de regarder des dizaines d'heures de reportages ou documentaires, d'éplucher des sites internet de présidentielles américaines avec des trucs en anglais, des textes de loi, enfin bref, des trucs qui me demandaient de recruter chaque neurone disponible dans mon gigacrâne, tout ça pour qu'au final je me fasse démonétiser et shadowban. Donc je vais un peu préserver mon cerveau et aujourd'hui je vais vous proposer, je vous l'annonce direct en fait, ça va pas être une vidéo intelligente. Si vous êtes venu pour voir un truc intelligent, c'est même pas la peine de rester, vous pouvez cliquer directement sur la croix parce que ça va être le truc le plus con que j'ai fait sur ma chaîne. Aujourd'hui on va juste parler d'attentats culinaires et faire des vannes de merde. Alors je m'excuse un peu à l'avance, voilà, j'ai changé, je me filme devant mon setup, devant mon PC, alors c'est pas forcément carré, je vois qu'il y a peut-être le fond vert qui bug à cet endroit là, je suis un peu coupé, je suis un peu restreint tellement je suis balèze, donc voilà, avant qu'on me casse les couilles en commentaire, je dis direct, je ne maîtrise pas encore ces setups. De toute façon, comme je l'ai dit, pendant cette période, je risque pas de faire des sujets très intelligents vu que je vais essayer de sortir une vidéo par semaine. Attendez, vous reconnaissez cette musique? Ce serait pas mon sponsor préféré Red Shadow Legend? Bref, ce jeu est vraiment incroyable, il y a plus de 500 champions avec des arbres de talent différents à collectionner, il y en a pour tous les goûts. Des elfes pour les fans de K-pop, des morts-vivants pour les Dark Sasuke, ou des meufs en armure légère et pas du tout optimisées pour le combat. Bref, vous pouvez faire votre choix par rapport à ce que vous aimez, il y a des milliards de façons de créer vos équipes. En ce moment, je tente des trucs avec une nouvelle composition, avec un tank, 2 DPS à distance et le champion chaman qui peut ressusciter en cas de pépin, et ça me réussit plutôt bien pour le moment. Une fois que j'aurai rattrapé mes champions plus haut niveau, je pourrai optimiser mes équipes et voir ce que ça donne. Mais sinon, quoi de neuf en octobre? Red vient de sortir la Forge des artefacts qui a un gain de temps considérable car elle vous permet de fabriquer directement des artefacts. Ils ont aussi mis un tout nouveau système de quête avancée avec des récompenses incroyables, mais ce n'est pas tout, ils préparent du lourd, léger, professionnel. De nouveaux champions stylés sont en préparation, il me tarde de voir ce qu'ils vont donner, surtout l'espèce de nain avec un chapeau pointu avec une gigamasse plus grande que lui. Ils préparent aussi un nouveau donjon, la Doom Tower, de ce qu'ils ont teasé pour l'instant, je pense que ça annonce du lourd quand on voit les boss. Sinon, vous pouvez me trouver dans le jeu sous le nom Salty Kaiser, et si vous êtes assez rapide, vous pourrez même rejoindre mon clan. Allez à la description de la vidéo, cliquez sur les liens spéciaux, et si vous êtes un nouveau joueur, vous recevrez 100 000 pièces d'argent plus un champion gratuit T-Sortilège. Vous trouverez vos récompenses supplémentaires ici. Alors, me revoilà assez vite, parce que... Bon, j'imagine qu'ici, tout le monde a déjà vu ces fameuses vidéos de bouffe ignobles qui traînent sur Facebook. Vous savez, ce réseau social de boomer qui a 10 ans de retard sur tout ce qu'il fait. Il y a plusieurs pages de bouffe comme BuzzFeed Food et autres horreurs venues des États-Unis, car on va pas se le cacher, on va pas passer par 4 chemins. Ces vidéos de bouffe viennent des États-Unis. Toutes ces vidéos sont produites par des Américains, ces énormes enculés ne savent pas faire à bouffer. Leur cuisine se résume à faire frire des trucs ou à rajouter 50 tonnes de fromage et à le refaire frire. Hey yo, we got a burger. Cheese on it. Et ça se voit sur eux, comme dit le dicton, tu es ce que tu manges. Et vu que c'est des tas de merde, on imagine très rapidement ce qu'il y a dans leurs assiettes. J'en avais déjà parlé pendant 2 minutes sur une vidéo qui s'était fait suicider il y a pas mal de temps, mais je suis obligé d'y revenir. Car il ne faut pas avoir peur d'utiliser des mots forts. Ce qu'ils font, c'est du terrorisme culinaire. Allahu Akbar. C'est à cause d'une vidéo en particulier que j'ai eu de nouveau envie de partir en croisade, donc voilà, j'ai fait une petite sélection de vidéos sympathiques qui m'ont filé la gerbe. On va regarder ensemble ces vidéos et j'ai décidé de commencer par une magnifique recette qui te file une diarrhée à vie, la recette des wraps spaghetti. Au début, il tease le résultat pas pour vous donner envie, mais plus comme un tueur en série qui préviendrait sa victime à l'avance qu'il va la buter. Allô? Je vais te tuer. Je vais te découper. Car c'est ce qu'il va faire, il va prendre la cuisine, l'assassiner de sang-froid de la façon la plus ignoble possible, et même les médecins légistes vont dégueuler en voyant le cadavre. Il te précise aussi à un moment que la recette est disponible sur leur site au cas où tu auras envie de tuer tes invités d'une mort lente et horrible après s'être vidé plusieurs jours sur leur chiottes. D'ailleurs, je pense que vous avez jamais pensé à ça, les Bretons, à foutre des boulettes de viande à la tomate dans vos crêpes. C'est normal, 60 points de QI vous séparent des Américains. Je commenterai pas le reste, c'est juste ignoble. Putain. Ça fait envie qui sérieusement ça là. D'ailleurs bon là voilà, petite présentation on va dire culinaire hein. Le mec se fait chier à se rouler ses pattes dans du film plastique.
Voilà, on va t'enrouler l'espèce de tacos de merde avec des pâtes. Après, je crois, oui, voilà, il te le met 30 minutes au frigo. Et comme si c'était pas assez américain, ils vont faire frire le tout parce que bon, frire des pâtes, c'est quelque chose de très commun. Je sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un faire frire des pâtes. C'est juste ignoble. Sérieusement, quel genre de malade mental fait frire des pâtes? C'est ça, c'est exactement ce que j'appelle du terrorisme culinaire. C'est du jamais vu et personne ne le fera jamais à part des Américains. La prochaine vidéo est une bombe atomique de cholestérol. C'est un truc que j'ai jamais compris avec les Américains. Ils vivent comme s'ils avaient une sécurité sociale et que les soins étaient gratuits. D'ailleurs, ça me fait penser un peu à l'époque Jackass. Nous, au pire, c'était rigolo. On se pétait un bras, une jambe, on finissait à l'hôpital, on passait un coup de carte vitale, c'était gratuit. Et puis basta. Les Américains, eux, ils devaient être en sueur. Par exemple, les parents, quand leur gosse il s'amusait à imiter les mecs de Jackass, sauter du premier étage sur une table basse pour l'éclater et au final se péter une jambe, je pense que quand ils passaient à l'hôpital et qu'ils devaient vendre leur bagnole, ils devaient pas être trop contents. Et qu'on se le dise, hein, c'est pas les disclaimers au début, ne faites pas ça chez vous, qui empêchaient les gamins de faire ce genre de conneries. Hein. Bon, par contre, encore une fois, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un tuto pour reproduire la recette? Comme si c'était ultra compliqué à faire, tu remplis un bac à glaçons de beurre, tu fous des oignons frits ou de la confiture dedans. Vraiment, les chefs cuisiniers sont sûrs devant ce talent et cette recette gastronomique ultra sophistiquée. That is absolute dog shit. Après, bien sûr, voilà, on te fout le truc au congèle pour que ça soit assez solide et que ça tienne quand on va faire le traditionnel trempage dans de la pâte bien épaisse. Et puis quand on va faire frire le tout, parce que voilà, on est américain, on sait pas faire à bouffer. Sérieusement, je crois qu'il y a un moyen plus rapide et plus simple pour crever et moins douloureux que l'obésité morbide. Tu te tires une balle dans la tête, on n'en parle plus, car rentrer en décomposition sur le canapé avec des escarres et devoir se faire amputer un membre tous les trimestres à cause du cholestérol et du diabète, c'est pas la mort la plus agréable, je crois. D'ailleurs, sincèrement, c'est quoi le projet? Finir en homme tronc qu'on gave comme une oie pour faire du foie gras? Allez, vidéo suivante, on se rapproche du summum de la honte culinaire, mais on n'est pas encore au maximum. Il y a une vidéo qui m'a retourné l'estomac, mais je la garde pour la fin. Là, on part sur une aberration, même si je suis pas très sucré, je vais pas vous le cacher. Les sneakers glacés en été, ça passe plutôt bien. Mais normalement, en tant qu'être humain avec un cerveau bien constitué et fonctionnel, tu sais déjà que c'est une bombe calorique. Alors t'en manges un et tu t'arrêtes là, tu vas pas rajouter des trucs sur ton sneakers. Mais pas les Américains, ils ne voient pas les choses de la même façon. Je me demande d'ailleurs si le gras n'empêche pas la transmission d'informations entre les neurones, car là il va te faire des petites encoches avec un couteau pour mettre du bacon dedans. C'est l'incompréhension totale. Comment il a pu avoir une idée pareille? Qu'est-ce qui l'a amené à faire ça? Et bien sûr, après on a le classique trempage dans de la pâte bien épaisse et puis on fait frire le tout parce que je sais pas, en fait, il serait capable carrément de grailler littéralement de la merde si ça passait par cette étape de trempage dans de la pâte plus friture. Et comme si ça suffisait pas, ils ont foutu du sucre glace et du putain de Nutella sur cette merde. Je pense même qu'ils pourraient manger leur mort tant que ça passerait par l'étape pâte plus friture. Je pense sincèrement que si je croque dans ce gangbang de gras et de sucre, je vomis mon foie entièrement par terre. Il est en train de dégueuler dans la baignoire. Pourquoi ils font ça? Quel est leur but? Imagine le nombre de calories qu'il y a dans cette immondice. On comprend très rapidement pourquoi ils ont un IMC supérieur à leur QI s'ils mangent que des trucs comme ça. J'en perds mon souffle, ces malades font quand même des recettes à partir de bouffe industrielle. Qui sur cette planète va rajouter des trucs sur son putain de sneakers? On arrive en fait sur la recette la plus horrible que j'ai pu voir de mon existence. La première fois que je l'ai vue, j'ai sincèrement eu des remontées gastriques. Je me suis même demandé à un moment si j'allais pas gerber devant une vidéo de bouffe, alors qu'une fois je m'étais tapé 30 minutes d'autopsie sans avoir eu la nausée. Bref, pas la peine de teaser plus longtemps. Voici le monstre. Alors déjà, il faut savoir que je ne suis pas un anti-cornichon, ça me dérange pas d'avoir une petite rondette dans un burger, mais par contre croquer dans un truc qui fait la taille d'un gigaplug anal, non merci. Et non, vous n'êtes pas en train de rêver, il a creusé le cornichon pour mettre du fromage de merde, c'est-à-dire du ficello à l'intérieur. Ficello, le fromage trop rigolo. Et vos craintes sont bien fondées, vous attendez la suite, vous savez ce qui va arriver, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir 800 de QI pour comprendre ce qui va se passer, voilà. C'est juste une honte. C'est une honte. J'y crois pas.
Bon, j'ai dû faire un cut et revenir un peu en arrière parce que j'en ai perdu mon latin devant cette merde. Je pense sincèrement que c'est le truc qu'on te sert à la cantine en enfer. Quel meilleur moyen de punir les êtres les plus maléfiques que cette terre ait porté que leur servir ça pour l'éternité. Tu me proposes de boire un litre de ma propre pisse ou bouffer l'assiette entière de cornichons frits au ficello, je te descends le litre de pisse cul sec sans hésitation. C'est mort, juste imaginez croquer dans ça. D'abord t'as le goût du cornichon avec l'espèce d'eau que ça libère, et au milieu t'as l'espèce de fromage de merde fondu qui t'inonde la bouche. Vous voyez un peu le travail, vous? Sinon y a personne pour arrêter ce mec. Bon, je pense que j'ai jamais fait ça de ma vie. Mais je vais juste, voilà, on va signaler la vidéo. C'est où? Contenu offensant, spam, incitation au terrorisme, voilà. Voilà, je l'ai jamais fait. Indiquer plus d'informations, c'est du terrorisme culinaire. Voilà. Mon devoir de citoyen est rempli. Maintenant, on va parler d'un sujet qui fâche. Il n'y a pas que les Américains qui atomisent la cuisine. Il va falloir parler des Maghrébins. Partout autour de nous, y a des Arabes! Sans oublier les Turcs, qui tiennent des fast-food et qui proposent des pizzas ou des tacos, même s'il n'y a pas que qui s'alignent sur cette mode. On parlera aussi des meufs après qui font des tiramisu avec tous les trucs de merde type Oreo, spéculoos, au diabète. Bon les gars, asseyez-vous, il va falloir m'expliquer le projet de ce genre de pizza au cordon bleu. Le pire c'est quand je vois les gens dire pizza rebeu supérieure à pizza italienne. Non mais ça va pas mon garçon. C'est quoi ce putain de bordel? Je n'arrive même pas à savoir ce qu'il y a sur cette pizza. Il y a tellement de trucs qu'on dirait du vomi. Tu devrais aussi rajouter un embrayage de Peugeot tant qu'on y est. Je me demande si l'auteur du tweet va bien, car l'un des symptômes et signes précurseurs d'un AVC, c'est d'avoir un discours incohérent. Comment ça, pizza sauce barbecue avec embrayage de Peugeot 206 sont supérieurs à la pizza italienne? Bon, je regarde pas dans le même sens parce que moi j'ai l'écran là-bas et sur la webcam ça met dans l'autre sens, mais bon ça va, c'est pas grave, vous avez compris. Je suis pas en train de regarder mon mur. Dans le même délire, il y a la pizza mayonnaise. Sérieusement, mais c'est quoi ça? Voilà, ça là. Même un kleps croquerait pas dedans. J'ai même entendu dire qu'au bled, quand tu commandes une pizza, il y a directement un pot de mayo et un pot de ketchup posé sur la table. C'est de la merde. Et je vais te dire direct, j'ai pas cherché les pires pizzas sur internet pour essayer de décrédibiliser les pizzas mayo des rebeux. Non, non, c'est les seules images que j'ai trouvées. C'est donc ça les pizzas mayonnaise. C'est une honte. Comment vous pouvez être fiers de ce genre d'immondice et même clamer haut et fort que vos pizzas sont supérieures à celles des Italiens? Vous avez des trucs super bons dans votre cuisine, alors arrêtez ce carnage. Les tacos c'est pareil. Imaginez la gueule d'un Mexicain si vous lui expliquez qu'en France un tacos c'est une espèce de brique qu'on remplit de merde et de frites alors que chez lui ça ressemble à ça. Vous êtes juste fous. Et on doit parler aussi des tiramisu. Vous avez fait des tiramisu avec absolument tout ce qui file un diabète et la chiasse sur cette planète. Nutella, Oreo, spéculoos, M&M's, Daim, Malteser, enfin bref, je connais même pas le nom de toutes ces merdes quand je n'en consomme jamais. Mais vous avez pris tous ces trucs et vous avez testé tous les combos possibles avec dans des tiramisu histoire de créer un monstre diabétique. La seule réaction des Italiens en voyant ça, c'est pasta la vista. Quand on voit vos pizzas et vos desserts, on se rend compte que vous avez un vrai problème avec le gras et le sucre. Faites-vous soigner. En plus d'être complètement taré de vous en prendre à la cuisine italienne. Y a pas plus psychopathe qu'un putain d'italien quand on parle de cuisine. Tu peux rendre un italien dépressif juste parce que tu n'as pas utilisé la recette traditionnelle des pâtes carbonara. Allez sur n'importe quelle vidéo de recette de pâtes carbonara sur YouTube et vous allez avoir en commentaire des Italiens en train de péter les plombs, de menacer de mort le mec et d'insulter tout son arbre généalogique. Ils sont complètement cinglés, ils s'insultent même entre eux parce que les recettes divergent entre régions. Pour vous pourrez me dire, je vais vous mettre une vidéo où une pizzeria italienne à Naples apprend que ses clients en leur ramenant une pizza hawaïenne à l'ananas. Les clients sont devenus complètement fous, il y en a un qui a proposé 15 balles au mec pour qu'il se barre avec ses pizzas et il y a carrément une femme qui est sortie de chez elle, a jeté la pizza sur le mec et l'a tabassé. Il bousculait, il tabassait tout le monde sur le côté et tout. Pour les Italiens, la cuisine c'est une institution et voire même une religion. C'est un sujet qui leur tient vraiment à cœur, ils sont prêts à en venir aux mains pour la cuisine. Vous n'aimez pas les blagues ou les caricatures sur la religion, alors ayez un peu de compassion pour les Italiens, arrêtez de massacrer leur cuisine. D'ailleurs, quand est-ce que ce carnage va s'arrêter? Il y a d'abord eu les tiramisu, les pizzas, après il y a eu les tacos avec les Mexicains. Ça va être quoi la prochaine cible? Quel prochain plat va se faire assassiner à coups de mayonnaise? Je rappelle quand même que vous avez osé proposer des sushis aux merguez. Les chefs qui font des sushis au Japon ont étudié ça pendant plus de 10 ans pour essayer de faire les sushis les plus parfaits. Si un japonais osait servir ça là-bas, il serait condamné à s'ouvrir le ventre place publique. La seule finalité c'est harakiri quand on propose une abomination pareille. Bon voilà, je n'ai pas vu grand monde le dire en vidéo, donc je l'ai fait, c'est pour votre bien. Alors cette vidéo elle est là juste parce qu'à un moment faut que ça sorte. Parce qu'il y a des fois où certains se rendent pas compte qu'ils sont dans l'abus
totale. Cette bouffe a détruit vos palais et vous niquez votre santé à manger ce genre de merde. Après moi aussi ça m'arrive de manger des burgers ultra balèzes ou des pizzas qui feraient péter les plombs à des Italiens. En même temps comme je l'ai dit c'est des psychopathes. Mais au grand jamais je vais manger des sneakers frits ou une pizza vomi embrayage de Peugeot 206 à la mayonnaise. Voilà, après ce petit speech, je pense que ce sera tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager, à vous abonner. Ou si vous êtes fan de pizza à l'ananas ou mayo, insultez-moi en commentaire, ça me fera du référencement. En tout cas, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à tous les chômeurs, bonne soirée à tous les travailleurs. Salut mes potes. Pump it up.